Car notre grand thème nous dit, homme découvre-toi. Est-ce qu'on peut accueillir le grand thème? Et les sous-thèmes que nous voulons encore exploiter ce matin avec vous, c'est intitulé quelle est ta vision? Quelle est ta vision? En tout cas, en moi si tu me sers bien, parce qu'on doit décoller ensemble avec la parole de Dieu. Mais avant cela, j'aimerais faire une petite revue sur la matière du dimanche passé. Je disais l'homme qui s'est déjà découvert, c'est cet homme-là qui peut accomplir sa vision ou soit sa mission. Mais celui qui ne s'est jamais encore découvert, il ne peut pas accomplir sa mission ni sa vision. Pendant que je parle, Adam livre un amen fort. Adam, lorsqu'il s'est trouvé dans le jardin d'Éden, Dieu leur a donné une mission. La mission que Dieu avait donnée à Adam était de remplir la terre et de se multiplier. Mais c'est pendant qu'Adam ne s'est jamais encore découvert, il ne pouvait pas accomplir sa mission. Il faudrait que Adam se découvre pour qu'Adam accomplisse la mission de l'Éternel sur la terre. Là nous sommes dans Genèse chapitre 1 verset 26. L'Éternel Dieu dit à Adam, remplissez la terre et multipliez-vous. Il a donné la mission à Adam. Mais Adam ne pouvait pas remplir la terre aussi longtemps qu'il n'avait pas encore eu la connaissance. Parce qu'il faut qu'Adam possède la connaissance pour remplir la terre. C'est pourquoi Adam a voulu toucher à l'arbre de la connaissance pour avoir la connaissance enfin de remplir la terre. Pour que la mission du chapitre 1 verset 26 Genèse se réalise, il faut qu'Adam passe par le 3e chapitre de Genèse. Kanungwaga ka makumi abejini isambombo ka shapito wakumpala wabufuki nikuyabi kutwa nchinta pakanungwaga ka isatu bibubishinga bwase Adama ajukuyi kujimanya. Que Dieu bénisse. Amen. Parce que dans le chapitre 1er verset 26, c'est là où Adam a reçu la mission de remplir la terre. Mbwalu bwase mushapito wakumpala kanuga makumi abejini isambombo kipavu Adama moyo kupeta buko keshipa mujimwe voboba mupesha bakuyukuje bulo. Or il ne pouvait pas remplir la terre, il faudrait qu'Adam passe par le 3e chapitre, toucher la connaissance afin de se découvrir et remplir la terre. Pabi kavumu akukumbana to bivubilo mbeshibu bwase ayato munyemene nukukanunki satu kadibwa kuyikushungulula nukupete jimanya. Lorsqu'Adam a reçu la mission, Adam ne s'est jamais découvert. Adam était encore sans intelligence, sans sagesse. Or, quand un homme manque l'intelligence et la sagesse, il ne peut pas se découvrir. Quand un homme manque la connaissance, il ne peut pas accomplir sa mission sur la terre. Or, il était évident qu'Adam passe par le 3e chapitre de Genèse. Lorsque Adam était encore là, il était nu, mais il ne s'était jamais découvert qu'il était nu.
jiba jivu Adamu mwikala mwina mubuji mbo ayade nao uvu mwikala anabutaka kalika pamoja manya bwase ju mwikala anabutaka. Mais lorsque Adam, jiba jidi Adam, la Bible dit ceci, lorsque Adam a mangé les fruits, jiba jidi Adamu yokuja chimuma Adam s'est connu directement. wakuya kujimanya musangumu. Oh, dans le verbe connaître, cela veut dire c'est la connaissance. Babi mumu kwa pamwanda jimanya Adam s'est connu directement qu'il était né. wakuya kujimanya bimbo bwase udi mwikala Qu'est-ce qui a anabutaka. fait c'est que Adam se connaisse qu'il est né? C'est parce qu'il a touché la connaissance. Cha kwanza bwase Adamu ayokujimanya bwase udi mwikala anabutaka nchingani bwana bwase mwenye kulenga jimanya. C'est à ce moment-là que Adam s'est découvert. Muchikondo bwache chidi Adamu mwenye kujimanya. Lorsqu'il a mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Jiba jidi mwenye kuja muchewa jishungulu jamalu mabini mimpa. C'est à ce moment-là qu'Adam s'est connu qu'il était né. Mais Kimuchikondo pendant tout bwache ce chidi temps-là, Adam était toujours né. Musoma bene mwekala buta katika imojimanya to kati jiba jako ya kulenga muche wa jishungulu jamalu mimpa ni mabi kibwalu kai wakanyamana lubilu ni kuye kusoko mayi kuishi kwa muchi. Or, celui qui n'a pas l'intelligence et la sagesse ne sait pas différencier ou soit du verset ce qui est bien et mal. Uji kai mwanji kuikala ni lunga ni menji to mbwalu bukola bwa yeye kuyikutapulula bwimpa ni bubi. Or, quand on ne sait pas du verset le bien et le mal, on est comme Adam du chapitre 1. Babi hatu nikatu ibamani mwaku kujimona bwimpa ni bubi to kujungulula bwimpa ni bubi to tudibenzi jibubu muje Adama mushapita wakumpala 20 wa makumi Mais abiri quand on a l'intelligence et la sagesse, on devient Adam du 3e chapitre de Genèse. patu ditoyo tubikala na lunga ni menji patu tubikala na bujungulu di tudibalo kwenza jibubu muje ba Adama ba shapita mwisatu. Que Dieu nous bénisse. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Quand on n'a pas l'intelligence et la sagesse, on est comme Adam du 1er chapitre qui est considéré comme un enfant qui manque l'intelligence et la sagesse. Patu dikatu ibikala lunga ni menji to tudibu muje Adama wa mushapita wakumpala kanunga makumi abiri ni mwisambombo uji mwikala muje mwana muteka tudimupanga ni lunga ni menji muyeya. Parce qu'un enfant, même s'il est né, il n'a pas honte de quelqu'un. Pourquoi? Parce qu'il est encore un enfant, c'est-à-dire il manque l'intelligence et la sagesse. Bwalu bwase mwana muteketa muje mwikalanga namo nashiye mwikala butaka kene mwakuti na muntu kene umfubundu bwa muntu to bwalu bwase kene lungeni ni menji muyeye to Il peut même se laver en plein air. udi mwakuteka mayi munkache mu bantu Qu'est-ce qui fait que cet enfant-là se lave en plein air? chidi cheze bwase mwana u ayokuteka mayi parce qu'il ne connaît rien, n'a pas la connaissance. bwalu bwase kene ni dimanya to ni kene Mais lorsqu'il va toucher au 3e chapitre, il va devenir un homme et va se découvrir. Et à ce moment-là, il ne pourra jamais se laver encore en plein air. Diba dijuyo kulenga pendeu mukano ngaka kisatu ujulu kulo muntu mukola ujuje manya bwase wakukola wakupetulunga ni meji muye ni jimanya nikakuyeka bilikoma munkashinga. C'est-à-dire tant que tu es là, tu manques l'intelligence et la sagesse, tu es comme Adam qui est né mais qui ne sait jamais découvert qu'il est né. Na shamuri mwikala na mwabao pawikala wa mupanga ni lunga ni meji udibya mama mune Adama wa mushapito wakumpala uvuka ya manya bwase udibutaka to. Mais lorsque tu as l'intelligence et la sagesse, tu es comme Adam du 3e chapitre de Genèse qui s'est déjà découvert qu'il est né et il est allé se cacher. Kadipa wikala wewe ni lunga ni meji muwe wamu ujibu muje Adama wa mushapita mwisatu wa bufuki ujibu mana kujijungulula bwase udimwikala na butaka ni kunyemena kuyikusokoma. Et cet Adam-là a besoin des habits. Adam du 1er chapitre n'a pas besoin des habits. Mais Adam du 3e chapitre exige maintenant les habits. C'est pourquoi lorsque Adam pêche, Adam s'est connu qu'il est né. Il est allé se cacher. Lorsque Dieu vient, Dieu commence par interroger Adam. Mais or, la séduction est venue du serpent vers Ève, passée par Adam. Et lorsque Dieu vient, Dieu ne demande pas le serpent, il ne demande pas la femme, Dieu demande l'homme. Lorsqu'il vient sur l'homme, l'homme dit c'est la femme, Dieu va chez la femme. Lorsque Dieu passe par la femme lui dit c'est le serpent.
Et par là, Dieu commence maintenant à maudire les serpents. Dieu descend par maudire aussi Adam. Réalisez-vous comment c'est passé. Dieu va chez l'homme, l'homme l'amène chez la femme l'amène chez le serpent. Et lorsqu'il arrive chez le serpent, Dieu commence par le serpent, il finit par Adam. Kadi anjou vabe no bwalo abo mudi bwenzeke pamoto anzambe kubangela shile na shoko di adama ke mubange shile akubwa ko yakufinira ni nyoka to mubange shile ko di nyoka moyo ko di mukaje moyo ko yotolo ko di moyo mbwa ko sheke jile nene. Que Dieu nous bénisse. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Et lorsqu'il pêche, c'est après que Dieu le punit. Dieu a cherché les habits pour Adam. Mais il a péché. Pourquoi Dieu l'a cherché encore les habits? C'est-à-dire Dieu l'a donné les cadeaux, il dit maintenant tu es devenu l'homme. Parce que tu t'es découvert que tu es l'homme. Que tu es allé te cacher. Tu es devenu maintenant homme. Et par là, Dieu prend encore un cadeau, il donne à Adam. Adam s'était découvert. Et là était les cadeaux c'était la peau des animaux pour se couvrir. Oh, je pensais peut-être que Dieu ne pouvait même pas les faire. Parce que Adam avait péché. Pourquoi Dieu cherche la vie pour couvrir l'homme? Il a pris l'intelligence et la sagesse, il a mis sur l'homme. Tu es devenu maintenant l'homme. Homme, découvre-toi. J'ai fini ma rêve. Maintenant, je commence ma prédication. Amen. Commencez avec un bon amen. Amen. Je vais commencer ma prédication. Quelle est ta vision? Quelle est ta vision? Ce matin, j'aimerais parler sur les deux types de la vision. Sur les deux types de la vision, nous avons la vision de la chair. Et nous avons aussi la vision des esprits. C'est-à-dire dans la dimension des esprits. Que Dieu le bénisse. Nous avons deux types de visions. Nous avons la vision de la chair et la vision dans la dimension des esprits. La Bible dit ceci. Lorsque Abraham était assis sur l'entrée de Satan, Abraham a vu trois hommes. Lorsqu'il a vu trois hommes, Abraham s'est élevé. Abraham était dans la tente. Adam me revient. Pourquoi? Abraham, lorsqu'il a vu trois hommes, il s'est élevé pour aller à leur rencontre. Lorsque Abraham était sous la tente, Abraham avait la vision de la chair. Mais lorsque Abraham a quitté la tente, Abraham a possédé la dimension des esprits. Parce que dans la tente, il voyait trois hommes. Mais lorsqu'Adam quitte la tente, Adam voit directement un homme. C'est-à-dire, lorsqu'Abraham est sous la tente, Abraham a la vision de la Trinité.
Il a la vision de la Trinité, soit de la triade. Mais lorsque Abraham quitte la tente, Abraham reçoit la vision de l'unité. Et il s'avance vers ces hommes-là. Lorsqu'Abraham s'avance, Abraham ne voit pas 3 personnes. Mais lui voit une seule personne. Parce que dans les Écritures, lorsque Abraham s'adresse à ces personnes-là, Abraham s'adresse à une seule personne. Il dit, Seigneur, je vous prie. Or, quand on est encore dans la chair, on risque de croire que Dieu est dans 3 parties. Pourquoi? Parce qu'on est encore chair. Mais lorsqu'on atteint une dimension des esprits, lorsqu'on devient spirituel, on reçoit directement l'esprit de l'unité. Quelqu'un qui est encore chair a l'esprit de la Trinité. Pour dire il y a Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Mais lorsqu'on devient chrétien spirituel mature, on ne croit pas à la Trinité, mais on croit à l'unité. On ne croit pas qu'il y a le Dieu le Père, le Dieu le Fils et le Dieu le Saint-Esprit, mais on croit qu'il y a un seul Dieu. Si vous trouvez quelqu'un en train de croire à la Trinité, c'est-à-dire il est comme Abraham sur la tente. Il y a la vision de voir 3 personnes, mais lorsqu'il sort de la tente, il voit une seule personne. Lorsqu'on est cher, on est comme Abraham sur la tente. Mais lorsqu'on devient spirituel, on devient Abraham en dehors de la tente. C'est bon ça. Parce que là, on peut voir qu'il y a une seule personne. Mais lorsqu'on est sous la tente, on voit 3 personnes. Lorsqu'on devient spirituel, on s'adresse à une seule personne. Abraham dit, Seigneur, je te prie. Mais ils étaient 3, ils ne s'adressent pas à ces 2 autres-là, ils s'adressent à une seule personne. Mais lorsqu'il était dans la tente, il a vu 3 personnes. Lorsqu'il quitte la tente, il voit une seule personne, il s'adresse à une seule personne. Il dit, Seigneur, je te prie, ne passe pas. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, accepte de passer par ma maison. On va faire quoi? De manger, de boire. Que Dieu nous bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lorsqu'on est encore cher, on croit à la Trinité. Il doit y avoir 3 trônes. C'est ça que lui croit. Quand tu crois ça, c'est-à-dire au ciel, il y a 3 trônes. Au ciel, en réalité, il n'a jamais été 3 trônes. Oui, oui. Il n'y a qu'un seul trône. Oh, si toi tu as encore la vision de la tente, donc tu crois qu'au ciel il y a 3 trônes. Parce que Dieu le Père doit posséder son trône. Dieu le Saint-Esprit doit posséder son trône. Dieu le Fils doit posséder aussi son trône. C'est-à-dire Dieu le Père éternel, Dieu Jésus-Christ, Dieu le Saint-Esprit. Mais lorsqu'on reçoit la vision de l'unité, lorsqu'on monte dans la dimension des esprits, on ne voit pas 3 trônes au ciel, on voit un seul trône. Parce que c'est toujours les mêmes ciels qui se révèlent de manière différente. Il peut se révéler comme un père, il peut se révéler comme fils, il peut se révéler comme le Saint-Esprit. Il peut se révéler dans 3 temps différents, mais qui est lui-même.
ujileja mupikondo bisatu bishilangana kadi mwikale wa momumwa nugumwa. Que Dieu le bénisse. Parce que lorsque Jean tourne le regard, Jean peut voir l'agneau sur le trône, mais lorsque les veillards se détournent, il voit aussi les lions de la tribu de Juda. Cela ne veut pas dire que ce même Dieu-là, il y a l'agneau, il y a aussi les lions de la tribu, mais c'est toujours le même Dieu-là qui se révèle dans l'épiphanie, c'est-à-dire de manière des choses. Parce que dans l'Ancien Testament, Dieu s'est révélé sous des formes. Il s'est révélé comme un ange. Il s'est révélé aussi comme des choses. Parce que dans la Bible, lorsqu'on parle l'ange de l'éternel, c'était pas l'ange, mais c'était Dieu directement. Là, on parle de la théophanie. La théophanie. C'est la manière dont Dieu se révèle sous forme angélique. Mais quand on parle de l'épiphanie, c'est-à-dire Dieu se révèle de manière des choses. Là, on prend l'exemple d'Exode 3, quand Dieu se révèle dans les buissons ardents. C'est révélé comme une chose sous forme d'un buisson ardent. D'une manière, d'une chose. Que Dieu le bénisse. Amen. Quand on est encore cher, on risque de croire qu'au ciel il y a 3 trônes, alors qu'au ciel il n'y a qu'un seul trône. Le même Dieu qui se révèle de manière différente, il varie. Quand il est encore cher, tu risques de voir que ce DJM qui est en train de prêcher, alors que celui qui a l'esprit de dimension des esprits peut voir que ce Dieu qui est au devant de lui. Docteur, évangéliste, gloire ministrieuse. Parce que lorsqu'on a encore la vision de la chair, on risque de voir tout le monde venir comme le même personne. Mais lorsqu'on reçoit la vision de l'unité, on ne verra pas comme tout le monde. Parce que lorsqu'on est encore dans la chair, on pourra être là en train de baptiser les gens et voir que les personnes sont toujours les mêmes. Mais lorsqu'on reçoit l'esprit de la dimension des esprits, on constatera que parmi les personnes qui viennent là, il y a quelqu'un qui n'est pas comme eux. Cependant que appelé en train de douter, que je suis en train de voir Jean-Baptiste entrer pour affirmer. Il dit, lorsque j'étais en train de baptiser, je voyais les personnes comme si elles étaient les mêmes. Mais lorsque j'ai bien regardé, j'ai vu quelqu'un d'autre qui ne se ressemblait pas à eux. Voilà pourquoi Jean-Baptiste dit, voici l'agneau de Dieu. Il a eu la vision autrement de la vision des autres. Ceux qui étaient avec Jean-Baptiste pouvaient voir que c'est un homme simple qui est en train de venir. Mais lorsque Jean-Baptiste reçoit la vision, regarde, il dit, ce n'est pas quelqu'un comme tous les autres. Il voit l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde.
Lorsqu'on est encore cher, on voit 3 personnes. Mais lorsqu'on devient esprit, lorsqu'on devient spirituel comme chrétien, on voit une seule personne. On voit un seul homme parmi les 3. On s'adresse à une seule personne. Les catholiques qui vous prient, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, ils sont comme Abraham dans la tente. Parce qu'elles croient que ce sont de personnes différentes. Alors que c'est toujours une seule personne. Alors si c'est lui qui est une seule personne, à quoi sert de prier sur la Trinité? Dieu le bénisse. Amen. Parce que lorsqu'on entend Pépé, on entend le bonheur, on entend encore un autre nom, on risque de croire que c'est 3 personnes en lui, mais alors qu'il est une seule personne. Tout est les jeunes ilunga tout le comprend les docteurs mon moteur tout le monde non c'est toujours lui-même là mais qui varie de manière différente. C'est-à-dire cela ne veut pas dire que les 3 noms que tu as, les noms, les postes, les prénoms, cela crée une différence en toi. Ça ne crée aucune différence. Si il est la même personne, mais quelqu'un d'autre peut t'appeler fils, quelqu'un d'autre peut t'appeler Pépé, quelqu'un d'autre peut t'appeler Petroni, quelqu'un d'autre peut t'appeler qui? Est-ce que cela veut dire qu'il a varié? C'est toujours lui-même là. C'est toujours lui-même là. Ça, c'est tellement révélationnel. Que Dieu le bénisse. Amen. Que Dieu le bénisse. Amen. C'est toujours la même personne. Mais qui varie dans 3 temps différents. On peut l'appeler Pépé. On peut l'appeler le bonheur. On peut l'appeler Ilunga. On peut l'appeler Moussassa, on peut l'appeler RPMO, on peut l'appeler Petroni, on peut l'appeler Rachel, on peut l'appeler Tété. Mais c'est la même personne. Dieu le bénisse. Amen. Que Dieu le bénisse. Amen. Tu es dans ta famille. Ton papa t'appelle fils. Papa t'appelle fils. Ton petit frère t'appelle Yaya. Les enfants de tes frères t'appellent oncle. Les autres t'appellent paternel. Cela ne veut pas dire que tu as changé. Mais cela dépend de personne. Mais c'est la même personne. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, c'est toujours la même personne. Or, celui qui peut comprendre cela, c'est celui qui est déjà quitté dans l'attente. Or, dans l'attente, c'est la chair. Si tu quittes dans l'attente, tu comprendras que c'est toujours la même personne là. Mais qui opère selon les temps. Vous lui appeler. Que Dieu le bénisse. Amen. Que Dieu le bénisse. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Acclamons Dieu, Dieu. Que Dieu le bénisse. Amen. Que Dieu le bénisse. Amen. Je termine déjà ma prédication. Or, en ce qui concerne la vision, il y a 2 saisons de la vision. Bikondo.
Il y a des saisons de la vision. La première saison de la vision, c'est la saison où l'homme transporte sa vision. Et la deuxième saison de la vision, c'est la saison où la vision transporte aussi l'homme. Dieu le bénisse. Parce que quelqu'un me comprend. Quelqu'un me comprend. Il y a des saisons de la vision. La première saison de la vision, c'est la saison où l'homme transporte sa vision. Et la deuxième saison de la vision, c'est la saison où la vision transporte l'homme. Lorsque tu ne donnes pas un amen, je vois un paradigme de 38 ans entrer. Il est là, il veut entrer. L'homme de 38 ans, il veut entrer pour venir affirmer. Il dit, lorsque j'étais là sur la piscine, il y a eu un temps où ma vision m'a transporté. Mais lorsque Jésus est venu, j'ai transporté ma vision. Je suis parti avec. Quelle a été la vision de ce monsieur? La vision était son brancard. Parce que lorsqu'il était là, le brancard l'avait transporté. Mais lorsque Jésus est venu, il a transporté le brancard. Lorsque tu hésites encore pour donner un amen, maintenant c'est Jésus lui-même qui entre pour témoigner ce que je suis en train de dire. Il dit, lorsque j'étais sur le chemin de la croix, j'ai transporté la croix. Mais lorsque je suis arrivé au sommet de la croix, elle t'a beaucoup transporté. Tu as beaucoup transporté ta souffrance. Maintenant ta souffrance va te